Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Au contraire, tu réfléchis de temps en temps là, avec ton cerveau là. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Il y a son micro qui est ouvert là. Gary Cooper. Oh, il est monté par erreur. Ok. Aïe. Moi, je n'ai pas dit, je n'oblige personne à aimer Ado. Hein. Tu n'es pas obligé de l'aimer. Mais de temps en temps, il faut t'asseoir et puis tu as réfléchi. Toi qui es ivoirien, hein, je parle des Ivoiriens. Toi qui dis que tu es ivoirien, tu es patriote là. Et puis tu fais panel. Et puis les gens montent sur ton panel pour descendre ton président, le président de ton pays. Alors que toi-même, tu vois sur le panel qu'aucun Ivoirien n'a qu'à de descendre leur président là. De temps en temps, il faut t'asseoir que tu as réfléchi. Et puis tu as dit que, hey, même si je n'aime pas mon papa là, je ne peux pas permettre à ce que mes voisins viennent taper sur sa calvitie. Je ne peux pas permettre à ce que mes amis tapent sur sa calvitie. Même si tu n'aimes pas le drap que ta femme a mis dans votre lit là, tu vas pas dire que comme drap là est vilain aujourd'hui là, mon voisin n'a qu'à venir baiser ma femme sur drap là aujourd'hui. Est-ce que c'est clair? Quand ta femme a dressé ton lit, votre lit conjugal, et puis tu es rentré, et puis drap qu'elle a mis aujourd'hui ne te plaît pas là. Tu vas pas dire que comme drap là me plaît pas là, aujourd'hui là, mon voisin a le droit de dormir dedans à elle. Non, tu diras pas ça. Est-ce que c'est clair? Donc, faut pas accepter que des étrangers viennent insulter ton président sur des panels que toi-même tu ouvres, tu leur donnes la parole et puis n'ont pas de respect pour ton président. Ça, c'est un manque de respect vis-à-vis de toi-même déjà. Faut pas penser que peut-être tu n'aimes pas le président, hein, mais toi-même par ricochet, on te manque de respect sur toi-même ton propre panel. Parce que sur leur panel là, en aucun cas, ils te permettront de manquer de respect comme ça à leur président. Ça, jamais. Mais c'est nous les Ivoiriens qui sommes toujours dans l'émotion. C'est nous qui aimons toujours prendre des gens et puis créer des communautés de aide-moi à détester parce qu'on n'aime pas une telle personne, donc n'importe qui peut venir descendre la personne. Ça pour moi c'est très bête, c'est petit, c'est irréfléchi et puis c'est irresponsable. Parce que le feu qu'ils veulent qu'il y ait dans ton pays là, ils ne pensent pas qu'ils souhaitent ça dans leur propre pays. Ils veulent qu'il y ait le feu dans ton pays, parce que ton pays brille de mille feux. Parce que tu as la chance d'être né ivoirien et tu as la chance d'avoir un président consciencieux qui construit ton pays à l'européenne. Oui, parce que tout ce qu'on coupe pour venir chercher en Europe ici, là, le président est en train de tout mettre dans notre pays. Voilà. Aujourd'hui, les gens sont fiers d'avoir voiture en Côte d'Ivoire parce qu'il y a goudron. Quand tu achètes voiture, là, c'est pas que tu comptes sur goudron. S'il n'y a pas goudron, tu ne payes pas voiture. Voilà. Métro, tout ça là, va voir les travaux du métro qui ont bien augmenté. Ça a avancé à 80%. Les travaux du métro. Moi, je vais à Abidjan tout le temps. Je suis revenu d'Abidjan la semaine dernière. J'ai fait 20 jours là-bas et je vois l'évolution du pays. Malheureusement, on a des frères qui sont venus en Occident ici. Peut-être qu'ils ont des problèmes de papier. Peut-être que, je sais pas, mais chacun a ses réalités en Europe ici. Il y en a qui ont fait plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils ne sont pas encore partis. Donc, ils ne peuvent pas savoir de quoi je parle. Ils ne peuvent pas réaliser ce que je dis là. Tant que même ils ne se sont pas rendus là-bas. Moi, la dernière fois, je devais quitter Abidjan pour venir en France. Mais j'avais un rendez-vous très important à la CDC. J'habite à la Riviera Palmeraie. Je dois prendre le vol tout à l'heure. Air France même m'a prévenu pour dire il y aura beaucoup de bouchons. Donc, d'être à l'aéroport plus tôt que prévu. Mais cette course-là, il faut que je la fasse avant de venir. Je prends la voiture, je m'en vais, je mets le GPS, la personne m'envoie sa géolocalisation, je mets dans le GPS, je prends la route, le GPS me fait passer sur le 4e pont de la Riviera Palmeraie, passer par le 4e pont. C'est-à-dire qu'en moins de 20 minutes de la Riviera Palmeraie, j'étais à Yopougon, CDC. En moins de 20 minutes. Et j'ai dit que j'ai fait la course là en moins d'1 heure. Aller-retour. J'ai fait la course là, aller-retour en moins d'1 heure. Tout ça parce que le président Alassane Ouattara a construit un 4e pont qui relie Yopougon à cette zone-là très rapidement.
Aujourd'hui, tu quittes à l'aéroport, au lieu de te taper tous les bouchons du chose là, de la route habituelle là. Il y a plein de bifurcations, il y a il y a des échangeurs, il y a le pont Henri Konan Bédié. Tu peux même aller prendre le pont, il y a enfin, il y a plein de sorties pour te dégager rapidement pour arriver là où tu t'en vas. Le président te construit notre pays. La nuit, Abidjan est jolie comme ça. La nuit, Abidjan est jolie. Il dit que la nuit, quand tu es à Abidjan, tu as l'impression que tu es en Suisse. La nuit, Abidjan, quand tu viens d'atterrir comme ça, là, tu vois, il dit que Abidjan est zoo. C'est pas un débat. Abidjan est zoo. C'est pas un débat. C'est-à-dire que, va voir pour croire. Les gens vont penser que c'est parce que moi je ne le soutiens pas Ado parce qu'il est Djoula, oui, je suis Djoula. Hein. Je ne le soutiens pas parce que oui, je le soutiens parce que c'est un bosseur. Ça aurait été un autre président qui fait la même chose pour mon pays là, je le soutiendrais pareillement. Je ne suis pas dans les émotions. Je soutiens Ado parce qu'il fait ce que j'attends de lui dans mon pays. Si c'est demain c'est un autre président qui est là, qui fait la même chose, je vais le soutenir bec et ongle. Parce que oui, c'est de ça qu'on a besoin, c'est de ça que l'Afrique a besoin. On n'a pas besoin de bavards inutiles qui sont à la tête du pays et puis l'argent tourne entre eux-mêmes. Et rien, le pays n'avance pas. Eux, ils prennent l'argent, ils font crédit aux autres pays même qui ne sont pas en guerre. Ils l'ont dit eux-mêmes, c'est pas nous on est en train d'inventer. Pendant que nous on était en guerre là, eux ils faisaient crédit à d'autres pays qui n'étaient pas en guerre avec l'argent du contribuable. Ils prenaient notre argent pour envoyer ça même à des présidents en Europe. Pendant qu'on n'a pas route, on n'a pas de goudron. Aujourd'hui, là, eux, quand ils montent dans leur voiture en Côte d'Ivoire, puis ils se déplacent pour aller faire meeting à gauche, à droite, là. Et puis leur cortège roule sur goudron bien plat comme ça. Goudron sans nid de poule. Goudron est fluide comme ça de A à Z. Et puis ils vont faire leur meeting en toute sécurité. Il n'y a pas coupeur de route, il n'y a rien. Abidjan est sécurisé jusqu'à merde, là. Ils ne sont pas contents. C'est parce qu'il y a une route qui se déplace à gauche, à droite pour aller faire choses, pour aller faire, comment on appelle ça, meeting. Ils ont quitté Abidjan pour aller à chose. Ils sont partis à Agboville. Agboville, avant, la route était impraticable. Sur un tronçon d'1 kilomètre, tu pouvais te taper 1 heure. Tellement la route était impraticable. Aujourd'hui, là, de là à là. Avant, tu quittes Abidjan pour aller à San Pedro, c'est 11 heures de route, voire 12 heures. Aujourd'hui, en 4 heures, d'Abidjan, tu es à San Pedro. En 4 heures. Tellement que la côtière là, non, ils t'ont fait ça zoo. C'est-à-dire que la route de Dabou là, aujourd'hui, Abidjan Dabou, c'est 25 minutes. 25 minutes, tu es à Dabou. C'est comme Foutou. C'est-à-dire que moi, je suis étonné. Je suis étonné de l'évolution de la Côte d'Ivoire. Dans tout ça, la métro en train de le plan des métros est là, hein. Ils sont en train de faire le métro. C'est-à-dire que le métro va desservir 37 arrêts d'Anyama jusqu'à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, en passant par à Bobo, à Djamé, Plateau, Trècheville, Koumassi, Makori, jusqu'à zone 4 et puis aller à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Hein? Le métro va desservir toutes ces zones-là. Ça veut dire que celui qui habite à Nyama, là, il n'a plus peur de travailler au plateau parce qu'il y a un métro qui l'emmène d'Anyama au plateau en 15 minutes. Est-ce qu'aller habiter à Nyama, ça va les déranger encore? Vous dites que non, je travaille au plateau, donc je ne peux pas habiter à Nyama, je ne peux pas habiter à Dabou, je ne peux pas habiter... Maintenant, il y a bus qui quitte à Yopou comme pour aller qu'à Dabou. Bus Sotra, là. Il y a bus qui va qu'à Dabou. Vous vous rendez compte? Hein? Donc, je ne comprends pas. Les gens qui sont en train vous voyez tout ça là, et vous dites que non, non, ça ne nous suffit pas. Après Oufoué là, qui a fait tout ce qu'Ado est en train de faire en Côte d'Ivoire là? Après Oufoué, dites-moi. Qui a fait, qui a réalisé ça? Personne. Personne. Donc quand on fait les éloges, quand on fait les éloges d'Ado, on dit oui, mais attends, un président qui construit une route, on le félicite, alors que c'est ce qu'il doit faire. Oui. Mais oui, effectivement, c'est pour ça qu'on le félicite, parce que après Oufoué, nous on pensait que ça c'était pas faisable. Après Oufoué là, on nous a fait comprendre que le goudron coûte cher. On nous a fait comprendre que les hôpitaux coûtent cher. On nous a fait comprendre que les CHI coûtent cher. On nous a fait comprendre que tout coûte cher. On n'a droit à rien. Le peu aussi qu'on avait là, tout était délabré dans nos mains. Et puis il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. On vivait dans la désolation. On vivait dans la désolation.
dans l'humiliation, dans la précarité, dans l'insalubrité. Et puis, il n'y a pas poubelle encore. Il n'y a plus poubelle encore. Voilà ceux auxquels on avait droit. Aujourd'hui, Ado est venu et il a revendiqué. C'est-à-dire que, non, va en Côte d'Ivoire pour voir. Va même au Banco. La dernière fois, j'étais là-bas avec le ministre-gouverneur. Je ne sais pas si les gens ont suivi mon direct sur TikTok ce jour-là. Il était là-bas. Moi, j'ai suivi Yaka. Voilà. Ah, j'étais fier du temps ce jour-là. Hein. Comment il a transformé le Banco. Le Banco, là, les gens mouraient dans l'eau. Les enfants des gens mouraient dans l'eau. Les gens partaient laver leur linge là-bas. Le Banco était... On prenait les gens, on kidnappait les gens pour les emmener là-bas. Aujourd'hui, là, vous avez vu tous les projecteurs qu'il y a là-bas. Vous avez vu le travail, le gros travail qui est en train d'être fait. Il était là-bas la dernière fois. J'ai fait une visite là-bas, le ministre-gouverneur Adam Bakongo. Il a tout présenté dans mon direct. Vous avez vu. C'est parce que ils sont en train de travailler. Ils sont pas en train de s'amuser. Et ça, c'est pour nous. C'est pour nous qui sont en train de faire ça. C'est pas pour eux. Parce que tous les goudrons qui sont finis là, et puis il y a un embouteillage dessus là. Tout ça, c'est pas les parents d'Ado, hein. Aujourd'hui, là, quand tu vas à Abidjan, il y a bouchon sur toutes les nouvelles routes qui sont finies là. C'est pas les parents d'Ado, hein. Ce sont les Ivoiriens qui sont dessus. Et quand on est dessus, on est fiers. On est content d'être dessus. On est content. On prend ça, on se tape la poitrine. On a même les pays voisins comme le Cameroun. Avec ça. On est fiers. On a la grande gueule. Parce que Ado nous a donné la grande gueule. Avec ses réalisations-là. On devrait lui dire merci. On devrait lui dire merci. On devrait lui être reconnaissant du bien qu'il a fait. On devrait lui être reconnaissant d'être le bon père qu'il est. Au lieu de le vilipender, le descendre, le fafouillasser, permettre à certains rats de goût monter sur nos panels, venir lui manquer de respect. Alors que eux, les présidents, là, quel que soit le fafouillassé que c'est, ils permettent à personne de manquer de respect. Eux, pour eux, là, ils protègent ça comme la prunelle de leurs yeux. C'est pour nous, là, qu'on a qu'à prendre pour faire froba. N'importe qui peut venir s'asseoir sur sa tête. Est-ce que ça, même là, est-ce que c'est intelligent? Ça, c'est pas, pour moi, ça, c'est pas intelligent. Toi-même, ton papa, c'est-à-dire que toi, ton président, tu ne l'aimes pas, hein, mais à cause de lui, là, toi, ton pays, là, tout le monde est fier. Ton pays a un level aujourd'hui. Ton pays est électrifié. Est le 3e pays électrifié en Afrique de l'Ouest. Ton pays est le 3e pays électrifié. 95%. Grâce à lui. Le taux d'électrification était à 33% quand il est venu. C'est ça, non? Aujourd'hui, on a électrifié à 95%. Ah, il est venu là, on avait combien de choses, de lycées. Il en a construit 600 et quelques. En 15 ans, 600 et quelques. Yaka, excuse-moi de t'interrompre, le taux d'électrification, il faut préciser, c'est après l'indépendance, c'était 33% toujours. C'est ça, après l'indépendance, depuis 1960 là. 1960, depuis l'indépendance, c'était à 33%. C'est resté à 33%, ça n'a pas bougé d'un iota. Ado est venu là, on est à 95%. Aujourd'hui. Tu parles de goudron. Il a déplié goudron dans le pays. Et puis l'accès à l'eau potable aussi. C'est ça qu'ils ont dit là. L'accès à l'eau potable. 80%. Voilà. Et goudron, c'est déplié dans le pays comme Nat à la mosquée. C'est-à-dire qu'il est en train de faire un travail colossal dans le pays. Partout tu passes en Côte d'Ivoire, c'est chantier. Partout tu passes en Côte d'Ivoire. On est en Europe ici, on voit chantier des Européens. Vous pensez que c'est quoi? Ils travaillent au développement. Il faut préciser, non, Yaga, que tout ça, c'est avec le franc CFA. Hein. Mais justement. C'est pas avec franc coréen. C'est avec le franc CFA. C'est pas avec le dollar. On nous disait que franc CFA, on peut pas faire goudron avec, parce que goudron coûte trop cher. On n'avait pas droit à l'eau potable. On n'a pas droit à l'électricité. On n'a pas droit, on avait droit à rien. On n'a pas, c'est-à-dire que, non. Et puis le pays était insalubre. La lagune là sentait la mort. Moustiques étaient devenus des loubas sur nous dans Abidjan là. Mais aujourd'hui, il faut partir à Abidjan. Il n'y a même pas moustiques. Personne ne parle de moustiques aujourd'hui. Avant, on commençait là, pour sortir de chez toi pour aller au bord de la route pour emprunter un taxi en temps pluvieuse. Mais il te fallait limite une pirogue. Les gens pour aller au travail matin là, c'est comme si ils allaient se cotiser dans le couloir pour acheter pirogue. Pour mettre ça pour préparer ça dans le couloir pour attendre la pluie, pour pouvoir emprunter pour aller au bord de la route.
Tu es sapé comme on parle au travail, tu vas enlever tes chaussures, mettre dans tes aisselles, tu vas plier le bas de ton pantalon, patauger dans l'eau là, pour aller sur le goudron là-bas, pour aller prendre. Mais aujourd'hui, va commencer. Comment c'est rentrer dans le cadre des quartiers résidentiels d'Abidjan? Va commencer, tu vas voir comment le ministre gouverneur a transformé, comment c'est pour te donner. Comment c'est joli. La nuit, même que la nuit, quand tu as commencé, tu crois que tu as. Va commencer, tu vas voir. Mais c'est quelque chose qui est palpable. On n'est pas en train d'inventer, c'est quelque chose que tu peux vérifier. C'est quelque chose que tu peux voir de tes propres yeux. Si toi-même tu n'étais pas auto-exilé en Europe, et puis tu es frustré, et puis maintenant tu te rebelles contre tout et n'importe quoi. Va toi-même, tu vas voir. Tu vas comprendre que vraiment le monsieur est en train de travailler pour notre pays, et il est à soutenir, en fait. Il est à soutenir. Personne ne devrait permettre à quiconque de lui manquer de respect. Parce qu'à cause de lui, l'Ivoirien a retrouvé son respect d'ivoirité de l'époque. Grâce à lui, quand tu dis que tu es Ivoirien, on dit quelque part, on te prend au sérieux. Avant un moment donné, on avait perdu ça. On avait perdu ce privilège-là. Mais aujourd'hui, quand tu dis que tu es Ivoirien, grâce au président Alassane Ouattara, grâce au travail, grâce au niveau où il a hissé notre pays, on te respecte. Et ça, là, c'est indéniable. C'est pour ça que quand on a le temps, quand on a un bout de temps, on vient s'asseoir parce que au regard de tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, au regard de toutes les méchancetés que nos confrères, oui, certains Ivoiriens se permettent de déblatérer sur les réseaux sociaux, mais moi, ça m'écoeure, quoi. Je me dis, mais attends, mais à quel moment les gens vont réfléchir pour comprendre que, comme ado là, il ne sait pas si on aura encore. C'est comme ça qu'on a perdu Oufoué, on a pleuré pour chercher Oufoué en plein soleil, non? Quand on a perdu Oufoué là, tout le monde cherchait Oufoué, on disait, et si Oufoué était là, et si Oufoué était là, pour ado là, ça va être pire. Pour ado là, ça va être pire. Parce que ce que les gens ont fait en combien d'années, depuis la Côte d'Ivoire a pris son indépendance en 1960 jusqu'en 2011, ce que les gens ont fait là, lui il a battu le record en 15 ans. Il a battu le record. En 15 ans, il a battu le record de tout ce qui a été fait par le feu Félix Houphouët-Boigny, feu Aimé Henri Konan Bédié, feu Guy Robert et le président Gbagbo Laurent. Les 4 présidents là, ensemble, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont réalisé pendant leur pouvoir en Côte d'Ivoire là, lui seul là, en 15 ans, il a dépassé ça dans la paix du Seigneur. Il a dépassé ça. Les gens disent que oui, c'est crédit, il prend. C'est parce qu'il est crédible qu'on lui donne crédit. C'est parce qu'il est solvable qu'on lui donne crédit. On ne donne pas crédit à qui veut. On donne à qui peut. Voilà. On ne donne pas crédit à quelqu'un comme ça parce que tu es joli. Hein. On te donne crédit selon ta capacité à rembourser. On sait qui peut rembourser. C'est pour ça qu'on lui donne crédit. Aucun pays ne s'est développé sans crédit. Aucun, même l'Europe en ce moment, en France où je suis là, endetté. Les États-Unis endettés. Tous les pays qui sont développés là, sont endettés. C'est les dettes qu'on paye sur des années. C'est ce qui est logique. On ne peut pas se développer sans dette. Merci Yaka. L'Afrique du Sud est le premier pays le plus endetté de l'Afrique. Voilà. Mais ils sont développés, non? Voilà. Donc, pourquoi est-ce que pour la Côte d'Ivoire, là, vous fait mal? On a le droit au développement. S'il faut s'endetter pour être développé, bon, on s'endettera et puis on va travailler pour payer. Le métro en France, ici, là, ils ont pris 74 ans pour rembourser. Mais au moment où on faisait le métro, là, les Français, vous ne voulez pas. On dit non, c'est du gaspillage. Mais au lieu de dire là, va dans le métro à 4 h du matin. Rentre dans le sous-sol à 4 h du matin. Tu vas te demander à quel moment les gens dorment en France ici. Rentre à 4 h du matin, c'est rempli. Comme crachat dans la bouche de femmes enceintes. Tout le monde prend le métro pour aller au travail. Tout le monde emprunte le métro pour aller. Tout le monde utilise le métro pour éviter les bouchons de la route. Tout le monde est content d'avoir le métro. Jusqu'à ils ont créé plusieurs autres lignes. Jusqu'à maintenant, même certaines lignes sont automatisées. Telle que la ligne 1, la ligne 14, et puis je ne sais plus quelle autre ligne. Certaines lignes sont automatisées. C'est-à-dire que c'est automatique. Voilà. Un jour viendra où nous allons regretter ce monsieur. Écrivez ça, vous allez déposer.
Souvent, là, faut se dissocier de sa haine et puis faut être objectif. Faut t'asseoir pour dire, bon, qu'est-ce qu'il a apporté au pays? Avant qu'il vienne, le pays était dans quel état? Mais depuis qu'il est venu, le pays avance, progressé comment? Ou bien le pays a régressé comment? Toi-même, tu t'assois, toi seul, face à ton miroir, tu fais ton calcul. Et puis tu vas comprendre, toi-même, tu vas comprendre que tu es dans une haine viscérale qui n'est pas nécessaire. Toi-même, toi-même, tu vas t'asseoir, puis tu vas te dire, ah, effectivement, le monsieur là, je le déteste, mais en réalité, voilà ce qu'il a apporté à l'évolution de mon pays. Ça va te permettre de digérer ta haine. Ça ne sert à rien de détester quelqu'un qui ne t'a rien fait, qui se bat pour te permettre d'évoluer. Ça ne sert à rien. Moi, je ne suis pas politicien. Moi, je ne sais pas parler de la politique. Je ne comprends pas, je ne sais pas. Mais quand je regarde la méchanceté des gens sur les réseaux sociaux vis-à-vis de ce monsieur, alors que quand je vais en Côte d'Ivoire, je vois tout le travail qu'il fait, je me suis érigé en son défenseur. Je suis devenu son défenseur parce que pour moi, c'est injuste d'avoir quelqu'un qui travaille bien comme ça et puis de venir lui manquer de respect, de le vilipender, de l'insulter, de le descendre, de permettre aussi aux gens de venir l'insulter. C'est l'un des meilleurs présidents qui existent sur cette terre. Ado, si on y a 5 meilleurs présidents dans le monde là, Ado en fait partie. C'est-à-dire que dans le monde, je dis bien dans le monde, je n'ai pas dit en Afrique, hein. Dans le monde, on prend les 5 présidents les plus importants, les plus influents, les plus intelligents. Ado en fait partie. Donc arrêtez. Et nous, on a la chance de l'avoir à la tête de notre pays. Nous les Ivoiriens. On n'a qu'à savoir qu'on est béni. La Côte d'Ivoire, c'est une terre qui est bénie. La Côte d'Ivoire, là. Dieu a béni la Côte d'Ivoire. Monsieur Yaga, tu sais, excuse-moi. Hein. Oui. En fait, là, le président Alassane Ouattara, le fait même qu'il est venu à la tête de la Côte d'Ivoire, ça n'a pas été seulement positif pour la Côte d'Ivoire, hein, mais ça a révolutionné la mentalité de beaucoup de pays. Même que ce soit les pays de l'AES et les pays voisins, n'importe quel pays en Afrique de l'Ouest, quand le monsieur a pris la tête de la Côte d'Ivoire, avec son engagement par le travail, sa détermination, ça a révolutionné la mentalité des peuples africains. Mais ceux qui parlent de révolution là, c'est ça qu'on appelle une révolution. C'est-à-dire que la révolution, ce n'est pas de se taper la poitrine par c'est pas la violence, mais révolutionner les mentalités de façon positive. Faire comprendre aux populations que non, c'est pas Dagbisi là qui fait l'homme, mais c'est ce que tu poses comme acte. Aujourd'hui, il n'y a pas un pays en Afrique de l'Ouest qui ne veut pas devenir comme la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. Athée. Au Djamanate, en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, comme un pays qui ne veut pas devenir comme la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, athée, c'est clair. Que ça soit la haine des pays de l'AES, là, il faut les comprendre. Hein. Quand ils regardent l'écart qui est mis entre eux et puis la Côte d'Ivoire, et dit que ouais, ils avaient des dirigeants, soi-disant qu'on a élus, au même moment que ce monsieur-là, et puis eux, ils regardent ce monsieur-là, la distance qu'il a mis entre eux et puis leur pays, ils sont frustrés, quoi. Ça ne peut que créer la haine. Et je tiens toujours à vous rappeler ça. Souvent, quand je monte sur les panels, je rappelle ça aux gens souvent. Je dis que le président Alassane Ouattara, il doit comprendre ce qui lui arrive aux alentours à travers les pays de l'AES et les autres pays. Il doit comprendre que ce n'est juste qu'une répétition de l'histoire. Est-ce que tu comprends? Tous les bons historiens, tous ceux qui ont vu la Côte d'Ivoire dans les années 80, même si nous on était jeunes, coup d'état de Thomas Sankara nous a trouvés à l'école primaire. Mais la Côte d'Ivoire était entourée à cette époque rien que par des pouvoirs militaires à cette époque. Il y avait au Ghana, c'était le coup d'état seulement que les Ghanéens faisaient, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que ce n'était pas la solution. Il y avait le président Moussa Traoré qui était militaire au Mali à cette époque. Il y avait le président Thomas Sankara et après qui s'est fait remplacer par le président Blaise Compaoré à cette époque. Il y a en 84, quand Samori Sékou Touré est décédé, c'est le général Lassana Conté qui a pris le pouvoir, comment on appelle. Donc, pour dire que la Côte d'Ivoire, le même schéma qui était à cette époque, c'est ce même schéma-là qui est là aujourd'hui. Et c'est comme ça, les gens aussi, ceux-là aussi avaient passé tout leur temps
a accusé le président Félix Houphouët-Boigny à l'époque. Est-ce que tu me comprends? Sinon, moi, Yaga Yaga, c'est mon frère. Dobena Wordine, ma connaît le Kojuke Yaga Yaga là. Nine Makilao. Si moi je t'ai fait du mal là, est-ce que c'est celui qui m'a donné l'argent là qui t'a fait du mal? C'est ton propre frère là qui t'a fait du mal. D'ici que tu vas l'accuser, c'est juste une supposition, c'est juste, c'est pas ce que, c'est pas sûr, parce que c'est les accusations, je suis en train d'expliquer quoi. Toujours en train d'accuser les gens que ouais, c'est les Blancs, c'est la France, c'est Houphouët-Boigny qui faisait coup d'État dans l'Afrique de l'Ouest, c'est Houphouët-Boigny qui a fait coup d'État au Togo. Et puis vous vous plaignez du fait que Alassane Ouattara avait fait un 4e mandat. Alors, ce qui m'énerve, c'est que les pays où il n'y a même pas élection, et ils ne parlent pas d'élection, mais c'est eux qui se plaignent du fait que en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara va y aller pour un 4e mandat. Mais vous êtes sortis dans les rues pour légitimer vos pouvoirs, pour exprimer que c'est dans les rues que c'est dans les rues vous mesurez la popularité de vos présidents. Mais nous, on dit que non, nous, on veut aller dans les urnes. Chacun va aller voter pour mesurer la popularité de nos leaders. Vous trouvez que non, c'est pas pour nous là qui est bon, mais c'est pour vous que vous partez rassembler les gens dans les coins pour dire que ouais, c'est le peuple qui a demandé à ce que tel ou tel soit à la tête du pouvoir. Est-ce que c'est dans les rues on mesure la popularité d'un président? C'est dans les urnes. C'est dans les unes en tout cas. C'est dans les urnes. C'est pas dans les rues. Il n'y a pas la Côte d'Ivoire aujourd'hui est devenue l'unité de mesure. Il n'y a pas de problème, non. Non, il n'y a pas de problème. Je vais descendre. Ok. C'est bien qui a écrit commentaire. Ah, d'accord. Donc la Côte d'Ivoire, c'est l'unité de mesure sur tous les plans. En termes de solidarité, en termes de soutien de nos confrères dans le domaine artistique, dans le domaine de l'art. De toute façon, les Ivoiriens se soutiennent. Ça dit que la Côte d'Ivoire est devenue l'unité de mesure. Comme façon on dit, on prend le mètre pour mesurer là. C'est la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui est l'unité de mesure. Quand tu veux un litre d'huile, tu prends la mesure Côte d'Ivoire pour mesurer ça chez toi. Tu vois, non? C'est clair. Et Alassane Ouattara va devenir, il va faire 20 ans propre à la tête de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est inévitable. On peut prendre numéro aussi là. Tous ceux qui tapent la bouche là, c'est pas ça. Vous parlez de trucs, comment on appelle, sur les gens, vous parlez de liberté d'expression. Est-ce que les côtés Katina, les tribunes qu'ils organisent en Côte d'Ivoire, même le dimanche passé, regarde les propos de Las, comment il s'appelle, Blaise Lams ou bien Blaise Las. Mais les propos qu'il tenait sur NCI l'autre jour, avec Ousmane Chérif du PDC, les propos que les gars tenaient, à Tuntekouila, à Faté Doïla, Gbagotere, la Kuba Nyongbuida, à Tekouila, à Faté Doïla, c'est sous Gbago Laurent, on a vu que des civils font couvre-feu sur d'autres civils. Tu as compris? Sous Gbago Laurent, on a vu des civils faire couvre-feu sur d'autres civils. Mais aujourd'hui, là, Dieu merci, la base sécuritaire est très haut. C'est élevé, l'indice de sécurité est très positif. Mais tout ça, ça fait pas du développement. Ça, c'est la stabilité sécuritaire, c'est très important. Et dans les années 80, il y avait tout ça autour de la Côte d'Ivoire, mais le vieux Houphouët-Boigny n'attaquait jamais quelqu'un. Lui, il continuait à construire son pays. Et la Côte d'Ivoire était devenue la plaque tournante, que ce soit dans le domaine musical. Les musiciens de l'Afrique centrale, c'est en Côte d'Ivoire, ils venaient se faire valoriser. Et ça, aujourd'hui, ça reste jusqu'à l'ordre du jour. Tous les Salif Keita, les Oumou Sangaré, les Kofi, les Manu Dubango, les Kofi Olomide, et tous, ils se sont fait connaître à travers la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui les a propulsés. Tous ces grands artistes dont je vous cite aujourd'hui ont été propulsés par la Côte d'Ivoire. Peut-être que les jeunes ne le savent pas. Les Samangwana du Cameroun et consorts. Ça, c'est une vérité absolue. Ils ont tous été propulsés par la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire les a. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite.
Papa Wemba. On l'a pris à la RTI, c'est l'un des concepteurs de RTI Musique. On les a intégrés. Salif Keita, tous les grands artistes. C'est encore donc, la Côte d'Ivoire, c'est comme la mamelle d'une vache. C'est comme la mamelle d'une vache. C'est 4 mamelles. Mais avec Dembaro, Kabaka Mrogre Dembaro. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est la mamelle de l'Afrique de l'Ouest. C'est la mamelle de l'Afrique de l'Ouest. Et tout. Avant là, les Ghanéens là, qu'est-ce que les Ghanéens qui faisaient Toklo, tout ça là? C'était en Côte d'Ivoire, on voyait tant plein de Ghanéens. Nous, on ne connaissait pas tous ces petits métiers là. Mais c'était dû au fait qu'en ce moment, le Ghana n'était pas stable. Le Ghana n'était pas stable à cette époque. Parce qu'il y avait trop de coups d'État là-bas. Même le Nigeria, c'est le pays qui a connu plus de coups d'État en Afrique de l'Ouest. Mais après, ils se sont rendus compte que ce n'est pas la solution. La solution, c'est la voie des urnes. La solution, c'est la voie des urnes. Mais regarde la France même qui est la France. La France, c'est un pays qui finit de voter un président et eux-mêmes, ils regrettent d'avoir voté la personne qu'ils ont votée. Je ne sais pas si vous suivez un peu, si vous me comprenez. Tu vois, non? Mais est-ce que pourtant, ils enlèvent leur président qu'ils ont déjà choisi? Ils le laissent aller au thème de son truc. Sinon, quand il y a Emmanuel Macron aujourd'hui, là, tellement sa cote de popularité a baissé, tellement il est détesté par les Français aujourd'hui. Mais ils ne vont pas l'enlever pour ça. Donc, on le laisse terminer. Donc, pour revenir à mon pays, dans les années 2000, là, de 2000 jusqu'à 2010, 2011, quand tu rentres à Gagnoa, l'hôpital central de Gagnoa, l'hôpital qui est le point de santé, mais quand tu arrivais devant l'hôpital central de Gagnoa, le rond-point de Gagnoa, quand tu arrives là-bas, c'est juste devant l'hôpital central. Mais quand tu arrives là-bas, tu attrapes ton nez pour passer. Tous ceux qui sont des Gagnoa que je parle là, s'ils sont là, ils vont dire que c'est vrai. C'était les ordures devant l'hôpital. Devant l'hôpital. Devant l'hôpital. Au rond-point, au cœur de Gagnoa. Mais il a fallu que le jeune Youssouf Diabaté, alors qu'à cette époque, c'était un maire FPI qui était là, les Hassan Sibaïla, et ils étaient maires de Gagnoa à cette époque. Mais il a fallu qu'un jeune de Gagnoa, Youssouf Diabaté, quand il a pris la mairie de Gagnoa, allez-y voir aujourd'hui. Je t'ai dit. Allez-y voir aujourd'hui. Bien. Mais le jeune là-bas, il n'était même pas maire d'abord, mais il prenait machine pour nettoyer la ville. Il prenait machine pour faire nettoyer la route de Sassandra. Alors qu'il n'était même pas encore maire. Pourtant, il y avait les élus de cette époque là-bas. Il y avait le conseil régional de Gagnoa à cette époque. Ils avaient le titre d'élu. Oui, ils avaient le titre d'élu. Les bénéfices là, c'était pour eux. Ils ne faisaient rien de bon. Ils faisaient Moussolini et la drone. Parce que tout le temps, chercher les. Et vous êtes dans la haine. Il faut reprendre ta parole. C'était une façon de quoi. C'est important aussi. Merci, frère. En tout cas, merci, on est ensemble. Ok, monsieur Touré Sori. Monsieur Sori. Oui, s'il vous plaît, j'ai partagé de la voiture, je vais le prendre après, s'il vous plaît. Ok, ça marche. Ok, merci. Mess. Mess, est-ce que Mess est là? Moi, je vais parler et puis descendre. Ok, vas-y. Voilà. Merci aux intervenants. Voilà, c'est ce qu'on veut. Parce que l'homme même, là, ce qui nous différencie des animaux, là, et puis c'est pas tous les animaux aussi, hein, la reconnaissance. Être reconnaissant, là, c'est très, très important. C'est clair. Mais quand quelqu'un fait quelque chose de bon, tu peux pas le payer. Mais la moindre des choses que tu pourras lui rendre là, c'est de reconnaître ce qu'il est en train de faire pour toi. Et c'est ce que le président est en train de faire aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire. Et tu as parlé de quelque chose qui est très important par rapport à l'ancien président. Et
voilà, la canne là, ça veut dire, comme tu l'as dit là, ça a fait la fierté de tout le monde. C'est vrai, au départ, les opposants, ils ont essayé de politiser ça d'une manière parce qu'on avait un peu les difficultés pour passer un peu. Mais, quand Dieu est avec toi là, personne ne peut rien contre toi. Ça, c'est clair. Dieu est avec lui. Effectivement. Mais quand c'est fini là, Dieu est avec lui. Le jour que Dieu a permis qu'il y ait échelle dans sa maison pour pouvoir escalader pour descendre chez l'ambassadeur de l'Allemagne, qui était son voisin, là. Ça a prouvé que depuis lors, Dieu est avec lui et Dieu sera avec lui jusqu'à la fin. Dieu avec Ceux avec qui Dieu n'était pas là, eux, ils ont eu la main sur eux pour les éliminer. Mais tellement le gars, le monsieur, il est sincère, il est franc dans tout ce qu'il fait là. Mais Dieu peut pas l'abandonner quoi, parce que Dieu même là, il est juste. Voilà, donc on a commencé avec les difficultés, mais à la fin là, c'est devenu la fierté de tout le monde. Mais le monsieur là, même comme tu l'as dit là, même un seul mot à l'endroit des joueurs pour dire félicitations à vous, il ne l'a pas fait. Mais les semaines qui ont suivi cette joie pour les Ivoiriens, quand il y a eu problème à Igesco là, mais subitement on l'a vu là-bas. Subitement, ben oui, il est là, il est partout là où il y a la désolation. Quand les gens sont joie, ils n'aiment pas. Où il y a désolation, où il y a violence là. Lui, là, c'est dans ça qu'il prospère. Tu vois? En fait, c'est un opportuniste, quoi. C'est un opportuniste. Effectivement. Même dans l'inauguration du stade là même. Mais attends, voilà ce que les opposants lui ont fait. Il a invité tous, mais ils ne sont pas partis. Mais le monsieur, il est allé seul, avec quelques invités qui sont quittés dans d'autres pays pour venir. Mais voilà le stade là. C'est pas là-bas, on a pris notre couple là. Ça fait la fierté de tout le monde. C'est clair. Même tout récemment là, à la réception des vœux et des quoi là, on paraît qu'ils ont été tous invités, mais ils ont décliné l'invitation tellement. Ils viennent pas, même fête d'indépendance du pays, ils viennent pas. Ils viennent pas. Même la fête d'un pays que vous voulez gouverner. Vous pensez que les Ivoiriens sont des moutons, sont des animaux que vous allez venir gouverner. C'est notre fête d'indépendance, quels que soient les litiges qu'il y a entre vous et les politiciens, mais vous mettez ça de côté parce qu'il s'agit de la fête de l'indépendance du pays que vous veut gouverner. Mais vous ne venez pas. Autant que Prado était à l'opposition, mais toute l'invitation qu'on lui a donnée là, il s'est présenté, ou bien s'il est dans l'impossibilité de se représenter, il se fait représenter par un cadre de son parti. Il a été toujours partant pour la paix en Côte d'Ivoire. Et tout ce qu'on a entrepris en Côte d'Ivoire pendant que M. Alassane était à l'opposition, tout ce qu'on lui a donné comme la main tendue là, il n'y a pas d'occasion, il a raté. Il a toujours participé. Mais voilà pourquoi Dieu est toujours avec lui. Que tout le monde se mette contre ce monsieur là, Dieu va jamais l'abandonner. Parce qu'il est très bon. Il a un bon cœur. Vraiment. Comme la Côte d'Ivoire rayonne aujourd'hui. Vraiment. Toi, tu vas toujours tu fais le va-et-vient à Abidjan comme tu on n'a rien à te dire. C'est son aura qui éclabousse la Côte d'Ivoire comme ça. C'est son aura. C'est dans une cour familiale où tout le monde rentre et puis tout le monde se sent bien là. C'est l'aura du père de famille ou bien de la mère de famille qui est là. C'est ça qui donne cette aisance et puis cette envie d'être dans ce pays, dans cette maison. Il y a des cours familiales, quand tu rentres dedans, tu as envie de fuir pour sortir de là. C'est-à-dire c'est lourd, l'atmosphère n'est pas vivante, je sais pas comment m'exprimer, je sais pas vous comprenez ce que je veux dire. On comprend très bien. C'est parce que Noro les Signibei. Tu vois, non? Quand la personne qu'elle a la tête, Noro les Moro Halakini les son aura l'a fait que il y a pas de paix dans cet endroit-là. Quand tu rentres là, tu as juste envie de partir. En tant que la personne qui est assise là, a un bon fond là, ça éclabousse tout le monde. Ça fait qu'il y a même s'il n'y a pas l'argent, mais on est content d'y être. Je sais pas si tu comprends. Je comprends. C'est ça qui est pour ado là. Ça dit quand tu arrives à Abidjan, Nika Moro, le fait de voir les gens, même, tu sais que c'est les gens qui respirent l'air de la tranquillité. Ça se lit sur les visages. Comme tu l'as dit là. Même les gens qui quittent ailleurs pour aller en Côte d'Ivoire, ça dit que leur manière même de se montrer en Côte d'Ivoire, mais on a vu avec les Libanais, les Marocains, les Pogras un peu, mais pendant la canne là. Mais tu te disais même que, mais attends, je suis dans un pays blanc ou bien quoi? Voilà, ça dit. Il y a des parties de tribunes là, tu ne vois que la... Vous n'avez pas vu l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire? Lui-même là, tu as pensé qu'il est ivoirien. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, lui-même, lui-même, il était au stade à un maillot de Côte d'Ivoire. Tu as pensé que lui, il est ivoirien? Tu vois? Donc, ça fait la fierté. Moi, je me dis que, bon, peut-être c'est cette jalousie-là qui les fatigue.
À leur temps, le pays était délaissé. Ça dit quand tu arrives dans un pays, on dit, toi, tu viens de ce pays-là. Ça dit que tu étais truc. Bon, et ils voient que maintenant, comme tu l'as dit, l'aura de la Côte d'Ivoire est montée. Ça dit que c'est devenu un pays qui est convoité. Ah, il y a quelqu'un qui me prend sur son micro là-bas. Lui vient de moitié, puis doit en même temps. Après, ça demande et puis elle s'est endormie en temps. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Vraiment, merci, Yaka. Tu nous as donné beaucoup d'informations et vraiment, c'est beaucoup enrichissant. Voilà. Donc, on aimerait te voir, même si ce n'est pas tous les jours, mais beaucoup de voir aussi. Il n'y a pas de problème. En tout cas, chaque fois que je pourrais faire panel. Ah, mais il y a beaucoup comme Yaka comme ça, hein. Ils ne sont pas politiques, mais ils soutiennent les actions du président de la République. Moi, je ne suis pas politique. En termes de politique, moi, je te comprends, mais je sais que toi, au moins, même, tu t'exprimes. Mais il y a beaucoup comme toi aussi qui sont des blogueurs, qui sont cachés dans l'ombre, mais qui soutiennent les actions. Mais il y a toi qui t'exprimes, il y a Makoso qui t'exprime. Moi, je m'exprime. Moi, je ne peux pas. En tout cas, nous, on vous accompagnerait. On vous accompagne aussi. On vous accompagne. Vraiment, c'est bien, quoi. C'est bien parce que il le faut, quoi. Il y a d'autres qui pensent que c'est eux seulement qui ont le monopole de la vérité. Pourtant, la vérité de l'histoire de la Côte d'Ivoire, elle est récente. Les 20 dernières années, de 90 jusqu'à aujourd'hui, là, nous, au moins, la mort, c'est qu'à faire nous, parce qu'on a tout vu. Babou Nana Nyenele. Nous, on a vu l'élection de 85 municipales, tout ça là, Anga Olouye. Affaire de Gbagbo Laurent, là, ça a commencé devant nous. Ça a commencé devant nous, dans la même violence que ça a commencé là, et ça continue dedans. Quand même. Même quand les gens me disent que, ouais, sont des choses, et puis Diomaye Faye, ils ont montré ils ont donné un exemple encore à l'Afrique et au monde entier. Mais même exemple que Sonko et puis choses ils ont fait là. En 2000, écoutez-moi très bien, en 2000, le PDCI a présenté, au-delà d'Henri Konan Bédié, le PDCI avait présenté, je crois, 4 autres candidats. Parce qu'ils avaient, Henri Konan Bédié était leur cheval gagnant. Mais comme ils n'étaient pas sûrs qu'ils vont accepter, la Cour constitutionnelle allait accepter sa candidature, ils ont envoyé Bombé. Ils ont envoyé l'homme de Touba, là, Lamine Fadiga. Ils ont envoyé quelqu'un d'autre encore. Le PDCI avait présenté presque 4 candidats comme ça, non. Mais quand ils ont rejeté, non seulement ils ont rejeté la candidature des choses, comment on appelle ça, de Bédié, mais tous les autres candidats issus du PDCI, là, ils ont tout rejeté parce qu'il y avait la manipulation avec chose, comment on appelle, avec Guéhi dans le temps, paix à son âme. Mais comme un PDCI a présenté 4 personnes, on rejette tous les 4 là, on n'a pas accepté un dedans. Mais s'ils avaient accepté un dans les 4 là, c'est que nous-mêmes, l'alternance qu'eux ils parlent aujourd'hui du Sénégal là, c'est que nous-mêmes on avait déjà donné l'exemple. Donc on ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire n'a jamais donné cet exemple là. Parce que tellement la manipulation était trop, non, en tout cas bon. Alhamdoulilah, bravo tiens, nani sigi pas, ado sigi le besani moi, qu'à compter, il faut te voir. La paix du Seigneur, Al-Shete Urkaba Fanka. Oui, celui qui n'est pas il faut te voir. Celui qui n'est pas content, ben, c'est la même chose. Voilà. Nous, on s'en fout. On ne gère pas les émotions de qui que ce soit. Voilà. Nous, on ne gère pas les humeurs. Il est assis là, pour du pot, dans la paix du Seigneur. Il va rester là encore de 2025 à 2030. Et puis, si Dieu fait même qu'en 2030, il se porte bien encore, qu'il est en forme là, il poursuit en 2035. Oui, il est parti comme ça pour mourir au pouvoir. C'est vous qui ne savez pas où. Et il va rester assis là. Tant qu'on peut profiter de lui pour construire notre pays, on va profiter de son carnet d'adresse. On va profiter de son aura. On va profiter de ses relations. On va profiter de son autorité pour faire évoluer notre pays jusqu'au bout. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Celui qui n'est pas content, il n'a qu'à changer de pays en attendant. Voilà. Quand on va finir de faire tout ça, là, quand on va mettre le pays zo là, si tu veux, faut revenir. Si tu veux, faut rester là-bas. C'est tout. Hey.
Est-ce que qui n'aime pas voir son pays évoluer, qui n'aime pas voir son pays développer, hein? Messi, est-ce que Messi là, il est là? Il dit Messi, est-ce que Messi est là? Ce qui est sur 2025 là, ngo bébé terrain kaye. Parce que 2010 là, Borino yala ou makata Ghana, mais 2020 là, Afrique a tenté 2020 now. Quoi be bola yoro mina kono jokela ka 2025 là bébé yo. Ategun chela nyina kabo. C'est clair. Nyina koni chete na bo. C'est clair. Et puis il n'aura même pas de violence même. Déjà que le monsieur là a dit que l'élection sera apaisée et tranquille là. Non, ne reconnaît qu'à l'on connaît. Non, mais tu sais que c'est ça, quand lui dit il fait, donc il est un homme de parole. Ah, quand il faudra que les élections seront apaisées. Il n'y aura pas de chien. Il a mis tous les cassinets là et tous ils ont compris. Il a mis tout le monde en garde. Il a dit que c'est lui qui va se mettre au travers de son parti maintenant. La personne va le trouver en face de lui. C'est de ça qu'il s'agit. Et la personne ne va pas le trouver lui seul. Ils vont nous trouver nous tous en face. Ah, yeah. Il s'agit. En bébé, avion, t'as en Côte d'Ivoire pour aller. Oui. Moi, je vais pas rester ici. Les élections. Dans les élections, je serai en Côte d'Ivoire. On va faire ça. Et puis, il n'y aura pas chien. Voilà. Celui qui va s'amuser, on va s'amuser. Il obtient 3 bonnes réponses, ce qui fait à l'équipe 10 000 francs au profit de ses adversaires. Hello, la tata. L'égalité parfaite. Il y a des laissés, non, je dis ça. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!